8e édition au plan national de la Journée internationale de la femme a été célébrée sur l'ensemble du territoire béninois. À l'ONG Icône 360 degrés, les femmes ont sacrifié une fois encore à la tradition. Rassemblées dans l'une des salles polyvalentes de l'espace Ifedou à Cotonou, sous le thème Impact du digital dans une famille africaine et sous couvert du projet Women Empowerment, ces femmes ont déroulé un programme fort simple mais alléchant de débat. Pour annoncer les couleurs, c'est la présidente de l'ONG Icône 360 degrés qui, au cours de ses mots introductifs, a précisé le contexte d'organisation de cette activité. Alors la thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'impact du digital dans nos familles. Au cours de ces échanges aujourd'hui, on aimerait quand même, avec votre contribution, essayer de voir comment cet impact se manifeste dans nos familles, que ce soit tant sur le plan positif que sur le plan négatif, et essayer d'aborder certains sujets liés à l'impact socio-culturel et social, à l'impact économique et l'autonomisation de la femme, et pourquoi pas pour finir sur l'impact scientifique. Elle va finir par donner la parole aux représentants du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui va, après une brève exhortation, lancer les activités. Je voudrais, au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous transmettre ces encouragements à Icône 360 degrés pour tout ce que vous faites. La question du numérique et de la digitalisation dans nos pratiques d'aujourd'hui, elle est inévitable. Et c'est important qu'on puisse faire un break pour réfléchir sur la question et ensemble éclairer la lanterne des uns et des autres sur tout ce qui concerne les dangers. Et aussi, quelles sont les opportunités qu'on pourra tirer de ça pour évoluer. C'est ce que je voudrais, au nom de la première autorité du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Madame le ministre, vous souhaitez une bonne séance et déclarer officiellement lancée, ouvert cette journée, cette célébration du 8 mars. Je vous remercie. Comment concilier TIC et culture africaine est le premier thème qui a fait objet de débat. Et la réponse est oui. Et tout est d'abord question de l'éducation à la base. Donc en fait, ce n'est pas l'utilisation des TIC en lui-même qui est le problème, mais c'est un problème d'éducation. Je dirais tout simplement que le TIC et la culture africaine, ils sont parfaitement compatibles. Toute raison gardée, il faudrait que, comme on dit bien, toute innovation a son côté positif et son côté négatif. Et il faudrait vraiment que sur ce point, on puisse faire attention à ce que nos valeurs ne soient pas influencées comme c'est le cas aujourd'hui. Actuellement, l'utilisation que les jeunes filles font d'éthique, des technologies, ne nous permettent pas de valoriser notre culture africaine. Parce que la dépravation sur les réseaux sociaux, elle est assez forte actuellement. Et c'est ce que l'image là que les parents ont. Et cette image les empêche de donner l'autorisation à leurs enfants d'utiliser les TIC. Parce qu'ils se disent que s'ils ne commencent pas à utiliser les TIC, un portable par exemple, il pourra très vite dévier. On ne peut plus dire que c'est la chose des Blancs. C'est notre chose. Grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de femmes, comme Madame Anacole disait, ont pu quitter l'eau, ont pu développer leur plein potentiel. Est-ce que nous allons simplement concentrer nos regards sur les bienfaits? Je pense que non. Parce qu'il y a la face cachée de l'iceberg qui n'est pas du tout bon. On doit pouvoir nuancer, on doit avoir l'esprit quand même vif, on doit enseigner beaucoup nos enfants et pour que ces enfants puissent faire la nuance. À la suite de la conciliation des TIC en Afrique, quel rôle celle-ci joue dans la promotion des activités des femmes au Bénin est le thème qui fera objet de deuxième communication. Dans une interaction avec le public, les participants ont tour à tour donné leur point de vue sur la question. Il faut qu'on prenne la peine d'éduquer nos enfants, d'être présents pour nos enfants, de parler avec nos enfants et nous aurons gagné. Par rapport au TIC, moi j'ai vraiment quelque chose contre ça. Vous savez que grâce à ce que nous sommes en train de dire là, notre famille, nos familles sont en pleine déliquescence.
Et dans quel sens? Vous savez, vous, chère maman, cher papa, cher Fofo, que est-ce que vous avez entendu une fois parler de tontine sexuelle? Moi, j'en ai entendu parler, ouais. De tontine, c'est-à-dire nous on fait tontine, on donnait 500 et après on ramasse pour aller acheter, mais eux ils font tontine de sexe. Les réseaux ont amplifié l'affaire. Sinon ça existait, ça existait, mais les réseaux ont amplifié. Il va falloir faire beaucoup de sensibilisation dans ce milieu pour les amener à comprendre le côté positif et le côté négatif des réseaux. Bien que les technologies de l'information et de la communication aient des avantages que nul n'ignore, celles-ci ont également des côtés pervers qui découlent de leur usage excessif. C'est dans cette atmosphère d'interaction que va prendre fin cette activité avec un rappel consistant de l'ensemble des points clés abordés au cours de l'activité.